Salut toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ici dans une toute nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va parler d'alimentation et de nutrition. Et en plus vous avez de la chance car c'est un petit peu ce que j'étudie et c'est aussi ce que j'aimerais en partie partager dans ma chaîne YouTube. Je reçois pas mal de messages concernant mon alimentation, comment je mange, machin, etc. Et aujourd'hui on va aborder exactement ce sujet. Enfin, pas comment moi je m'alimente, mais comment comprendre la bouffe et la faire devenir ton pote et pas ton ennemi. Partons du principe qu'aucun aliment ne fait ni mincir ni grossir. Il y a des aliments qu'il faudrait plus manger et d'aliments qu'il faudrait moins manger. Mais pas arrêter de manger, non. On a tous des objectifs. Perdre du poids, prendre du poids, perdre du gras, prendre du muscle ou juste manger sain, équilibré. Et la plupart du temps, on ne sait pas quelles informations prendre. Des fois, on a des informations qui sont fausses. Des fois, on a des informations qui sont pas très précises et pas très complètes. Et le mieux, c'est d'aller voir un professionnel ou même d'aller me voir. Je rigole. Ouais, c'est pour ça en fait que j'ai envie de partager tout ce que j'étudie avec vous pour que vous puissiez vous renseigner tout seul et pour que vous puissiez voir ce qui est mal, ce qui n'est pas mal. Parce que c'est bien d'écouter une seule personne, mais c'est bien aussi de faire les recherches soi-même et de voir un petit peu qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Là, je vais te donner les bases de l'alimentation et c'est à toi de voir qu'est-ce que tu vas manger et comment tu veux le manger, etc., etc. Enfin bref, on commence, sinon je vais aller trop loin comme d'hab. Dans cette vidéo, on va principalement aborder le sujet des calories. Donc installe-toi bien, prends un truc à boire, concentre-toi, ouvre tes oreilles et c'est parti. Une calorie, c'est l'unité d'énergie. Chaque aliment contient un nombre de calories différent et donc de l'énergie. Et cette énergie va être nécessaire et indispensable pour le bon fonctionnement de notre organisme. Parce que dans notre organisme, il se passe plein de fonctions et plein de trucs différents quand on mange des aliments que vous imaginez même pas. Cette énergie qu'on apporte à notre corps va avoir des rôles différents. La croissance, le renouvellement cellulaire, la digestion et l'absorption des aliments, travail musculaire, cardiaque et respiratoire. Mon Dieu, là ça fait beaucoup. C'est pour ça que l'alimentation est essentielle et c'est pour ça qu'il faut connaître les bases de l'alimentation. On distingue aussi les aliments par ce qu'ils nous apportent. Par exemple, le pain complet est composé de glucides et de sucre. Et aussi, la viande et les poissons sont composés principalement de protéines et les différentes huiles sont composées principalement de lipides. Donc en gros, de gras. Stop! Je sais que t'as rien compris et que tu te demandes, Lamia, qu'est-ce que tu me racontes là? On va prendre du recul, je vais tout expliquer tout de suite maintenant. Les protéines, les lipides et les glucides sont des macronutriments qui composent nos aliments et qui composent aussi notre corps. Ces protéines, lipides, glucides ont des rôles super importants. Enfin bref, on va pas en parler maintenant dans cette vidéo car sinon ça va faire trop. Là, on va principalement parler de calories, qu'est-ce que c'est, comment les calculer, etc. Pourquoi les calories sont-elles si importantes alors? En gros, si l'alimentation ne fournit pas suffisamment de calories à l'organisme que ce que tu devrais consommer par jour, celui-ci couvrira ses besoins énergétiques en utilisant l'énergie stockée dans les tissus. Le résultat, c'est une perte de poids ou même pire, une dénutrition. Si au contraire, l'alimentation fournit trop d'énergie, donc trop de calories à notre organisme, le surplus d'énergie va être stocké dans le tissu adipeux. Et donc, il va se former le fameux gras. Résultat, prise de poids, ou voire même pire, l'obésité. Pour être en bonne santé, c'est si simple en soi, il suffit de connaître l'apport énergétique total, donc les calories que tu dois ingérer chaque jour pour avoir assez d'énergie tous les jours et pour ne pas avoir un dysfonctionnement dans ton organisme type perte de menstruation, perte de poils ou des trucs comme ça, tu vois. Et donc la question c'est la même, comment on calcule ces calories? C'est simple, il faut connaître le métabolisme de base et le NAP, le niveau d'activité physique journalière. What? Le métabolisme de base correspond aux besoins énergétiques journaliers dont le corps a besoin pour bien fonctionner. Mais genre, c'est le minimum, tu vois. En gros, quand t'es au repos, quand tu ne fais pas d'activité physique, etc. Et le NAP, c'est le niveau d'activité physique que tu fais. En fonction de ces deux, tu vas les multiplier. Donc, tu vas multiplier le métabolisme de base, donc l'énergie que ton corps va dépenser, fois l'énergie que toi, tu vas dépenser pendant la journée ou même pendant la semaine. Comment, du coup, calculer le métabolisme de base? Là, ça va être un petit peu plus chaud. Moi, je ne vais pas te dire utilise cette application, va là-bas, nanana, nanana. Non, on va calculer tout ça tous ensemble. Il existe plusieurs formules. Moi, je n'ai choisi
3 plus 2. Je vais t'expliquer après pourquoi j'en ai rajouté 2. La première formule, c'est la formule d'Oxford. Et c'est celle-ci. L'équation d'Oxford, elle est fondée sur de nouvelles données, incluant des points de données plus tropicaux, car avant, il se basait seulement sur la population italienne. À l'avenir, l'équation d'Oxford va être de plus en plus utilisée par les organismes de santé internationaux et les gouvernements, car elle va être beaucoup plus précise. Les données qu'on va utiliser tout le temps, ce sera ton poids, ta taille et ton âge. Là, on te demande juste d'utiliser ton poids en kilogrammes. Donc par exemple, si tu fais 60 kg, t'écris 14,2 fois 60 kg plus 593. Et là, ça va te donner les calories directement en kilocalories. Ça sera l'unité, la kilocalorie. Par une calorie est égale à 1000 kilocalories. Tout simplement. Et il n'y a pas de différence entre femmes et hommes. La deuxième formule, c'est celle de Schofield ou Schofield. Ou Schofield. Je sais pas comment le prononcer. C'est celle utilisée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et par la FAO, l'Organisation de l'alimentation et de l'agriculture. Et là, on va voir un truc beaucoup plus détaillé. Il va y avoir des calculs différents et des formules différentes pour des tranches d'âge différentes. Et là, je te mets un petit tableau pour te faire comprendre un petit peu comment ça marche. Là, on te demande toujours le poids. Donc, t'as que à mettre, par exemple, si t'es une fille qui a 10 ans ou 17 ans ou entre ces deux tranches d'âge, tu vas mettre 13,384 fois ton poids plus 692, etc. Ah, putain, j'ai besoin d'eau, j'ai trop parlé là. Je vais me faire un gros thé après la vidéo. Enfin bref, on passe tout de suite à la troisième formule qui est la formule de Mifflin-Sanger. Alors je suis nulle avec les prononciations, genre je sais même pas prononcer les noms de mes potes, donc imagine les noms des gens que je connais même pas et qui sont étrangers, laisse tomber. Cette formule est d'ailleurs utilisée par l'application MyFitnessPal qui traque tes macros, tes calories dans la journée, et cette formule elle est utilisée aussi par l'Académie de diététique et de nutrition américaine qui en 2005 d'ailleurs a publié une comparaison entre plusieurs formules qui calculent le métabolisme de base et qui dit d'ailleurs que cette formule, la formule de Mifflin-Sanger, était la plus précise entre les différentes formules qui avaient mises en comparaison. Mais j'ai quand même fait la moyenne des trois résultats de ces trois formules pour calculer mon métabolisme de base. Là tu vois, tu as une formule pour les hommes et une formule pour les femmes. Là tu vas devoir mettre ton poids, donc en kilogrammes, ta taille en centimètres, et ton âge en années, donc tranquille. T'as tout simplement à remplacer ce qui est écrit, à faire le calcul avec une calculette et c'est bon, t'as ton métabolisme de base. Dans des nombreuses études, cette équation n'est pas mentionnée. C'est principalement parce qu'elle est très ancienne et elle se base sur un nombre de données très limité. Donc bon, moi je préfère celle-là, mais vaut mieux croire aux nouvelles recherches, tu vois. Et pour les deux autres formules que je vous ai dit tout à l'heure, là on va aller un petit peu plus loin. Donc si tu connais un petit peu déjà tout ce que je suis en train de te raconter, tu connais qu'est-ce que c'est la masse maigre. La masse maigre en fait, c'est principalement tes muscles, mais pas que. Et donc, si tu connais le pourcentage de ta masse maigre, tu pourras utiliser la formule de Catch-McCardle et la formule de Cunningham. Nota bene, plus tu as de masse maigre, plus ton métabolisme de base va être élevé. C'est pour ça, les gars, que c'est important de construire du muscle, donc de faire de la muscu, car c'est le meilleur moyen de booster ton organisme. Avoir masse muscle, vous vous rendez même pas compte comment c'est important, genre. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est scientifiquement prouvé. Si vous faites un petit peu de biochimie, vous allez voir que les tissus musculaires sont ceux qui utilisent masse énergie pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir faire le rôle, quoi. C'est aussi prouvé que la course à pied, le patin à glace peuvent certes améliorer ton endurance, mais ils vont très peu impacter ton métabolisme, donc ils vont pas booster ton métabolisme de base. Je dis pas que vous devez arrêter de courir ou faire du patinage ou quoi que ce soit. Je dis juste que si vous voulez augmenter votre métabolisme, il faut être musclé en gros. Et bien sûr, on n'est pas tous pareils. Bien sûr, on n'a pas tous la même morphologie. On n'a pas tous la même génétique parce que la génétique, les gars, mais ça change tout. Il y a certaines personnes qui sont plus adeptes à prendre du muscle et il y a certaines personnes qui sont plus adeptes à prendre du gras. Mais faut aussi savoir que lorsqu'on est petit, plus on fait de sport, plus on va augmenter, on va booster notre métabolisme et donc on a moins tendance à prendre du poids au plus tard. Donc si vous avez un fils qui est très jeune,
faites-lui faire du sport, mais genre vraiment, faites-lui faire masse sport, bien se nourrir, pas que de la merde, désolé, pas que du bullshit. Ok, bon, c'est la même, mais c'est pas grave. Moi, je vois plein de bébés qui mangent des Kinder Bueno, mais genre tous les jours. Le matin, ils prennent des petits déj en mode que du sucré, les gars, il faut manger protéiné. Hein. Les bébés, ils ont besoin de protéines. Hein. Il n'y a pas que les bodybuilders qui doivent manger protéiné, hein, je te jure. Enfin bref, on n'a pas fini, il faut calculer le NAP. Stop, je vous donne une petite liste et si vous vous reconnaissez là-dedans, vous allez choisir l'un de ces nombres en fonction de votre niveau d'activité physique. 1,2, ça sera pour les gens qui ne font pas du tout d'activité physique, qui sont sédentaires. 1,4, ça va être pour les gens qui font une petite activité physique qui va aller aux alentours de une fois par semaine d'activité physique. 1,55 ou 1,6, moi je mets 1,6. Ça va être pour les gens qui vont à la salle 2 ou 3 fois par semaine ou qui font du sport, qui font même un boulot, un travail très intense. 1,7 ou 1,8, ça va être pour les gens très actifs qui vont tous les jours à la salle, qui font même un boulot qui est très actif. 1,9 voire 2, ça sera pour un athlète professionnel. Le sport, donc du coup, c'est son activité de tous les jours, donc il est tout le temps en train de faire du sport, quoi. En bref, du coup, à la fin, vous allez prendre votre métabolisme de base que vous avez calculé et le multiplier à votre NAP qui vous correspond et bim, ça va donner votre rapport énergétique total dans la journée. Si vous êtes des gros flemmards, je vous conseille d'aller chercher sur internet du coup comment calculer l'apport énergétique total ou comment calculer le métabolisme de base, etc. Et vous allez trouver plein d'applications, même sur MyFitnessPal. Si vous téléchargez cette application qui traque les macros, les calories directement, vous pouvez l'utiliser. Moi personnellement, j'utilisais avant MyFitnessPal, maintenant j'ai arrêté parce que ça me stressait plus qu'autre chose. Et il faut le dire aussi, j'ai arrêté parce que maintenant je connais la plupart des calories des aliments que je mange et la plupart des quantités que je dois manger, donc j'ai l'habitude. Mais si tu ne sais pas trop comment commencer, etc., je te conseille de commencer avec cette application-là. Faut absolument pas que ça devienne une obsession, car des fois, cette obsession va nous induire à des TCA, des troubles du comportement alimentaire, et c'est ce qu'on veut surtout pas. Vous savez maintenant comment faire. Vous avez votre AET, donc apport énergétique total. Si vous consommez plus de votre apport énergétique total dans la journée, vous allez prendre du poids. Si vous consommez moins, vous allez perdre du poids. Le mieux, quand vous voulez perdre du poids, c'est de diminuer de 500 kilocalories maximum dans une longue durée. Donc il faut pas diminuer drastiquement, genre direct bim 1500 calories. Non, parce que là vous allez faire l'effet yo-yo qu'on appelle, et donc vous allez reprendre du poids mais très vite. Vous allez perdre du poids très vite, mais vous allez reprendre du poids très vite. Et c'est chiant. Si vous voulez perdre du poids, diminuez petit à petit vos calories jusqu'à arriver à un maximum de 500 kilocalories en dessous. Pas, même moi je le ferai même pas, moi je ferai 300 kilocalories max. Et vous allez voir au début que vous allez perdre beaucoup trop vite. Ça sera que de l'eau, des gaz et de la merde en fait. Et ensuite vous allez perdre beaucoup plus lentement, mais la perte de poids, si c'est que 3-4 kilos, ça va se faire très vite. Et une perte de poids plus extrême de 10 à 20 kilos, ça va se faire dans les années. Dans les prochaines vidéos, je vais vous apprendre à calculer vos macronutriments, donc les protéines, glucides, lipides, parce que c'est eux qui sont le plus important en vrai. Là, on a parlé que de calories, mais les plus importants, c'est les macronutriments. Les micronutriments, il faut pas les oublier non plus, parce que c'est grâce aux micronutriments qu'on va avoir une sensation de bonheur, de joie. Et enfin, du coup, si t'as kiffé cette vidéo, t'es pas prêt pour les autres. Si t'as des questions, n'hésite pas à me le dire en bas des commentaires. Et si tu veux juste me laisser un petit commentaire parce que ça fait plaisir, n'hésite surtout pas. Et n'oublie pas de mettre un pouce bleu en haut à la vidéo, à partager, et si t'es pas encore abonné, t'attends quoi? Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!